Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Hervé Temim. Bonjour. Ténor du barreau, défenseur entre autres de Bernard Tapie, Roman Polanski, Gérard Depardieu, Jacques Servier, avocat des puissants, comme vous l'écrivez vous-même, en regrettant de ne pas entendre plus souvent « Ah, maître Temim, c'est dégueulasse ce qu'on a fait à votre client » au lieu de « Ah, maître Temim, comment pouvez-vous défendre un tel pourri ?» Vous publiez chez Gallimard, vous l'écrivez ça, hein ? En me moquant de moi-même. Vous publiez chez Gallimard Secret Défense, qui aurait pu aussi s'intituler Éloge du secret ou contre la transparence. Vous savez que vous n'êtes pas dans l'air du temps, mais vous racontez vos secrets anciens, vos cas de conscience. La discrétion, le secret sont des valeurs que vous placez comme avocat au-dessus de toutes les autres. Ce sont des valeurs que je place comme avocat, mais aussi à titre personnel, très haut, pratiquement au-dessus de toutes les autres. En tous les cas, comme avocat, c'est une valeur essentielle, cardinale. C'est le cœur du métier, dites-vous. Oui, c'est le socle, c'est le cœur. Il n'y a pas de métier d'avocat qui vaille, il n'y a pas de défense qui vaille sans secret absolu. C'est le début de la relation entre quelqu'un qui a besoin d'un avocat et son avocat. Alors ça va loin, parce que vous racontez... au début du livre, au début de votre carrière aussi, comment vous avez réussi à faire acquitter un homme innocent qui s'accusait à tort pour protéger sa mère sans trahir le secret qu'il vous avait confié. Et un jour aussi, l'un de vos anciens clients vous confie qu'on lui a confié, qu'on lui a fait signer, ou qu'il va signer en quelque sorte, qu'on va le payer pour un contrat, pour assassiner une personnalité, quelqu'un de connu. Et vous ne dites rien, Hervé Temim. Ça, c'est un cas de conscience extraordinaire, horrible, que j'ai vécu, parce que c'est une scène absolument surréaliste, qui paraît pas possible, que quelqu'un vienne vous dire, voilà, maître, je voulais votre avis, j'ai un contrat, je dois exécuter un contrat. Un contrat. Ben oui, maître, un contrat. Après notre rendez-vous, je dois aller voir des gens qui me demandent de tuer quelqu'un. Mais je lui dis, attendez, mais monsieur, vous voulez que je vous dise que vous allez tuer quelqu'un ? Non, vous n'allez tuer personne, et puis au revoir. Et il me donne le nom de la personne qui doit tuer. Horrible. Et là, je suis confronté à un cas de conscience épouvantable, parce que j'ai le droit de rien dire, mais si cette personne avait été tuée, le respect du secret m'aurait fait une belle jambe. Alors j'ai appelé Henri Leclerc, c'était il y a plus de 30 ans, mais c'était déjà, Henri, une espèce de conscience pour nous tous. Bien sûr, il l'est toujours. Il l'est toujours, et il me dit, écoute, c'est pas possible. Je dis, si, c'est vrai. Il me dit, arrête. Je dis, écoute. Et il me dit, écoute, tu n'as qu'une chose à faire, c'est écrire ce qui s'est passé, le déposer au bureau du bâtonnier où il y avait à l'époque un horodatage des plis, et puis tu ne peux rien dire, Hervé. Je n'ai rien dit. Mais c'est pas votre horodatage qui aurait pu empêcher la mort, et comment, tout ça, ou le meurtre de cette personne. Comme vous avez raison, c'était tout à fait dérisoire même, et grâce au ciel, ça ne s'est pas produit, mais j'ai suivi la vie de cette personne avec un intérêt comme vous ne pouvez pas imaginer. Là, vous êtes en train de nous dire que le secret de ce qu'on vous avait confié était plus important que la vie de la personne en question ? Pas du tout. Je suis en train de vous dire que le secret qu'on m'avait confié, qui m'interdisait de révéler quoi que ce soit. J'ajoute, Monsieur Cohen, que ce qu'on m'avait révélé était à la fois très inquiétant, mais très conditionnel. C'était de toute façon, j'aurais violé mon secret, que je n'aurais probablement rien évité, servi à rien, et j'aurais révélé finalement un délit d'intention, ou même un crime d'intention, rien de plus, à supposer que ce qui m'avait été dit était vrai. Mais ça m'a marqué, oui, parce que j'ai respecté le secret, la mort dans l'âme.